Il est des figures dont le nom reste dans l'ombre, alors même que leur travail a façonné l'histoire du cinéma. Ces créateurs sont à l'origine de personnages devenus intemporels. Aujourd'hui, nous évoquerons un nom moins connu que celui de son illustre collaborateur, mais dont l'empreinte, elle, est indélébile. Ça s'est passé un 24 mars 1901. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yernaud, sur DLRP. Bonjour Corinne, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une personnalité incontournable de l'univers Disney mais pourtant moins connue du grand public, Ub Iwerks. Et pourtant son travail a façonné l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma d'animation. Bonjour Nicolas, 24 mars 1901, Ub Iwerks vient au monde. On ne sait pas alors qu'il deviendra un nom essentiel dans l'histoire de l'animation et dont l'influence ira bien au-delà de Disney. Ub Iwerks, c'est un véritable pionnier qui a joué un rôle fondamental. Sans lui, l'un des symboles les plus emblématiques de l'animation n'aurait peut-être jamais existé, puisque c'est à lui que Mickey doit ses traits. Oui, enfin, tu nous évoques son nom, mais qui est donc Ub Iwerks ? Il vient au monde à Kansas City, dans le Missouri, sous le nom de Ub Hert Iwerks. Son nom de famille trahit ses origines germaniques, puisque son père était un immigrant venu d'Allemagne. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour le dessin et l'art en général. Il grandit aussi dans un contexte où le cinéma d'animation n'en est qu'à ses balbutiements. Il faut se rappeler qu'à cette époque, le cinéma lui-même était encore un média relativement nouveau. Et pourtant, dans tout cela, c'est ce monde de l'animation qu'il va intégrer. Et c'est une histoire fascinante. Ub Iwerks rencontre Walt Disney en 1919, alors qu'ils travaillent tous les deux pour une entreprise spécialisée dans la publicité et l'illustration commerciale. Leur passion commune pour le dessin et l'animation naissante les pousse à fonder ensemble un premier studio en 1920, Iwerks Disney Commercial Artists. Mais le projet ne dure pas longtemps et Disney part travailler pour le studio Kansas City Film and Company où il convainc Iwerks de le rejoindre peu après. C'est là qu'il commence à s'intéresser sérieusement à l'animation. En 1922, Disney fonde un premier studio, Lowegram Studio, où il produit des courts-métrages animés inspirés des contes de fées. Ub Iwerks est son principal animateur. Mais l'entreprise fait faillite en 1923. Walt Disney part alors s'installer à Hollywood et crée avec son frère Roy les Disney Brothers Studios. À nouveau, il embarque avec lui Ub Iwerks, qui devient rapidement son animateur principal. C'est ensemble qu'ils vont créer la série des Alice Comedies et plus tard, un personnage qui aurait pu être le premier grand héros de Disney, Oswald le lapin chanceux. Mais on s'en souvient, c'est une souris qui devient la vedette, pas un lapin. Oswald, né en 1927, rencontre un certain succès. Mais Disney fait une erreur stratégique. Il ne possède pas les droits sur le personnage qui appartient à son distributeur Universal. Lorsqu'il essaie de renégocier son contrat en 1928, Universal lui retire son lapin et lui vole presque toute son équipe d'animateurs, sauf Iwerks, qui lui reste fidèle. C'est un coup dur pour Disney. Mais Walt comprend alors une leçon essentielle. Il doit créer un personnage dont il détiendra les droits à 100%. Et c'est donc à ce moment-là que Mickey Mouse voit le jour. Exactement. En mai 1928, alors qu'il cherche une idée pour remplacer Oswald, Walt Disney esquisse une souris inspirée de la forme ronde et simple d'Oswald, mais avec des oreilles distinctives. Mais c'est Ub Iwerks qui va affiner le design de Mickey et qui va lui donner son apparence définitive. C'est lui qui conçoit la silhouette emblématique du personnage, avec ses grands yeux ovales, son nez noir et ses grandes oreilles toutes rondes. Mickey Mouse plaît immédiatement au public par sa personnalité espiègle et attachante. Grâce au style graphique d'Iwerks, il est très expressif et facile à animer, ce qui permet d'exploiter pleinement l'humour visuel. Techniquement, Mickey a adopté un look simple et efficace, permettant une animation fluide et expressive, essentielle pour la rapidité à le dessiner. Et Iwerks était un animateur extraordinairement rapide. On raconte qu'il aurait dessiné plus de 700 dessins par jour pour donner vie à Mickey dans Steamboat Willie, le premier court-métrage sonore du personnage. Alors on sait qu'une pléiade de personnages évolue autour de Mickey Mouse. Iwerks est-il également impliqué dans leur création? Qui dit Mickey dit forcément Minnie.
qui apparaît dès le premier court-métrage aux côtés de la célèbre souris. Ub Iwerks la conçoit donc comme une version féminine et élégante de Mickey, avec une jupe à pois et un tempérament pétillant. Il participe aussi à la création de Clarabelle et Horace, deux personnages anthropomorphes secondaires dont le style rappelle celui des cartoons muets de l'époque, avec des mimiques exagérées et un humour très visuel. Et avec tous ces succès, Ub Iwerks restera-t-il le compagnon de création de Disney ? Hélas non. En 1930, il quitte Disney, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, il se sent étouffé par le contrôle de Walt Disney qui monopolise l'image publique du studio. D'autre part, il reçoit une offre de Pat Powers, un ancien distributeur Disney, pour créer son propre studio d'animation, le Iwerks Studio. Pourtant, même s'il crée de nouveaux personnages comme Flick the Frog et Willy Wooper, aucun n'atteint le succès de Mickey. Malgré son talent, il n'a pas le sens du marketing de Disney et son studio fermera en 1936. Il revient donc à ce moment chez Disney. Et il reprendra donc ses fonctions d'animateur. Pas seulement. Il devient un ingénieur et technicien d'animation de génie. Il avait déjà participé au développement de nombreuses innovations techniques, comme la caméra multiplane, celle qui donnera une profondeur inédite aux décors animés. C'est une invention qui fera d'ailleurs le succès des films comme Blanche-Neige et les 7 nains ou encore Pinocchio. Mais ce n'est pas tout. Il contribue aussi à des avancées dans les effets spéciaux. Dès son retour, Ub Iwerks travaille sur Fantasia, un projet ambitieux où il met au point de nouvelles techniques pour animer la lumière et les effets magiques. Il joue un rôle crucial dans l'animation des spectres et fantômes dans la séquence Une nuit sur le Mont Chauve, donnant à cette scène une atmosphère terrifiante et envoûtante. Mais l'une des plus grandes contributions d'Iwerks après 1940 est son travail sur l'intégration des prises de vue réelles avec l'animation, notamment pour Mary Poppins. Il développe une technique révolutionnaire qui permettra à Julie Andrews d'interagir avec des personnages animés. Plus tard, pour les 101 Dalmatiens, Ub Iwerks met au point la technique de xérographie qui permet de transférer directement les dessins des animateurs sur celluloïd, sans passer par l'ancrage manuel. Cette technique révolutionne l'animation en réduisant considérablement les coûts et le temps de production. C'est aussi ce qui donnera un style plus moderne, plus nerveux aux films Disney des années 60. On voit donc l'importance de Ub Iwerks dans le succès des films Disney. Son héritage influence-t-il encore la création aujourd'hui ? Ub Iwerks est sans conteste l'un des piliers fondateurs de l'animation moderne. Son travail a jeté les bases de tout ce que Disney allait développer par la suite et de ce que serait Disney dans le futur. Bien qu'il soit souvent éclipsé par la figure de Walt Disney, sans lui, Mickey Mouse n'existerait pas sous la forme qu'on lui connaît. Et son apport à l'animation ne se limite pas au dessin. Il a aussi contribué à façonner les techniques qui ont permis au studio Disney de dominer l'industrie pendant des décennies. Il est d'ailleurs reconnu comme un innovateur et un artiste de génie et en 1989, il a reçu un Oscar honorifique pour son travail sur les effets spéciaux. Avec tous ces succès, on peut donc supposer qu'Ub Iwerks deviendra Disney Legend. Mais bien sûr, outre l'Oscar qu'il reçoit donc en 1989, il est désigné Disney Legend la même année lors de la toute première cérémonie de remise de ce titre honorifique. Ce programme Disney Legend a été créé par Roy Disney pour honorer ceux qui ont contribué de manière exceptionnelle à l'aventure Disney. Il est plus que normal qu'il fasse partie des tout premiers récipiendaires, lui qui fut l'un des artisans majeurs du succès initial de Disney. Et notons que son fils, Don Iwerks, a obtenu la même récompense en 2009 pour son travail dans les innovations technologiques chez Disney, notamment sur les systèmes de projection pour les parcs à thème. Comme quoi, les chats ne font pas des chiens. Un talent et une créativité qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma d'animation, Ub Iwerks mérite amplement d'être célébré comme un pionnier du genre. Merci Corinne pour cette plongée passionnante dans la vie et l'œuvre de cet homme de l'ombre qui a façonné un pan entier de notre imaginaire. Et quant à vous, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 24 mars 1901. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.